Bonjour et bienvenue à cette vidéo des cours de Wicca. Donc nous sommes à la leçon 4, donc leçon 4, le chemin de la Wicca, chapitre 1, les rites de passage. Tout au long des cours, j'ai exposé ma vision personnelle de la Wicca et ce qui en est historiquement. Il est vrai que chaque tradition a sa propre euh, explication, que ça soit de l'histoire de la Wicca ou du moins de ce qu'elle représente dans ce sens général. Il est important de tout étudier, pas étudier qu'un seul point de vue, mais étudier d'autres points de vue. C'est en étudiant les autres points de vue qu'on arrive à comprendre nos ressemblances et à accepter nos différences. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'énervent, qui ont une animosité assez forte envers la Wicca luciférique. Je ne suis pas de la Wicca luciférique, mais il est important d'étudier un petit peu, par exemple, cette forme de Wicca qui ne ressemble pas à la Wicca anglo-saxonne, mais qui a une base intéressante et une vision intéressante. Donc, je, mon petit mot de cette vidéo, mon petite introduction pour cette vidéo, c'est vous ouvrir l'esprit à tout ce qui peut exister, euh, avoir un avis aussi sur tout, mais avant toute chose, videz votre coupe, videz vos préjugés, ce que vous croyez savoir juste avant et apprenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois que je discute avec quelqu'un, je fais tout pour vider ma coupe. C'est des fois compliqué, mais je fais tout pour le faire. Et il faut essayer de réussir à vider cette coupe, donc vider notre esprit de tout ce qu'on croyait, et tous nos préjugés, de tous nos jugements, pour comprendre ce que la personne essaye de nous faire, de nous expliquer. C'est pour ça que je suis ouvert à la discussion, à une discussion intelligente, je suis ouvert à l'échange intelligent. Donc là, nous allons parler des rites de passage. Avant toute chose, il faut définir ce qu'est un rite de passage. En fait, un rite de passage est un rituel, souvent symbolique, hein, voire symbolique tout court, lié à une croyance, à une religion ou à une culture qui marque la transition entre un âge et un autre âge. Par exemple, entre l'âge enfant et l'âge adolescence, de l'âge adolescence à l'âge adulte, etc., etc., mais aussi la transition entre la vie et la mort et la vie. Donc, c'est important de comprendre cette notion-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails anthropologiquement parlant, etc., etc., mais chaque culture, chaque religion possède ses rites de passage. Certaines traditions sont entièrement en tradition, je parle humaine, pas magie mais humaine, certaines religions ou certaines croyances ou certaines cultures humaines où les rites de passage sont du début jusqu'à la fin de la vie. Il y a des milliers et des milliers de rites de passage, d'autres c'est plus structuré en quelques rites seulement, d'autres il y en a pas, enfin il y en a toujours un, mais c'est vraiment très limité, euh, mais c'est très présent. Et ça, c'est important de savoir. Euh, dans la Wicca aussi, il y a cette idée de rite de passage présent, et ils font partie en fait intégrante de la vie d'un Wiccan. Ces rites de passage vont de la naissance jusqu'à la mort, et même la renaissance, on pourrait l'utiliser, dont le point central en fait de ce rite de passage est l'initiation dans sa forme traditionnelle ou éclectique, hein, mais c'est le point central en fait du chemin d'un Wiccan. Euh, dans un sens général, hein, donc hors Wicca, l'initiation désigne en fait un ou plusieurs rites euh, qui, euh, qui se construit autour d'un enseignement oral ou écrit qui est donné d'un maître à un élève, euh, afin d'apporter un changement radical dans sa vie personnelle. On est initié à un culte, à mystère, on est initié à un mystère, et le mystère grec, dans le sens grec du terme, c'est une connaissance qui nous change. Ce n'est pas un savoir, on apprend par exemple que 1 plus 1 font 2, mais plutôt un mystère, c'est quelque chose qui nous change. Par exemple,
Un savoir, c'est l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, etc. Ça, c'est un savoir, on l'apprend. Le mystère, c'est la lecture. C'est quand on a commencé à lire, on a ouvert des portes grandioses pour notre cerveau, notre imagination, notre vie en général. Nous avons évolué, nous avons grandi, et c'est ça l'idée. C'est le mystère, ce n'est pas apprendre, ce n'est pas lire, c'est vivre la chose. Apprendre à lire, c'est un savoir. Lire, c'est le mystère. Et c'est ça l'idée en magie et en Wicca, c'est ça. L'initiation, c'est euh, le mystère de la Wicca, c'est ce qui fait, ce qui nous change. Cela peut nous changer légèrement, comme cela peut nous changer énormément. Il y a pas mal de personnes que je connais, que j'ai vu initier, qui ont changé littéralement de vie suite à leur initiation, parce qu'ils ont trouvé leur voie d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et toutes les initiations, peu importe les croyances et traditions, c'est ça. Et toutes, sans exception, du moins une grande partie, se basent sur le principe de... Alors le terme exact, c'est la palingénésie. La palingénésie, qui est en fait l'idée de la mort de l'ancien moi pour la renaissance du nouveau moi. C'est vraiment cette idée de renaissance. Souvent, c'est symbolisé par la descente aux enfers et le fait de revenir à la vie. C'est abandonner notre côté profane pour devenir un côté érudit, initié, celui qui sait. Euh, Tout rituel d'initiation donc suit ce principe-là, l'idée de la mort et de la renaissance en tant que euh, nouveau soi. On peut prendre des initiations grecques anciennes aux initiations modernes comme les Skull and Bones. Il y a toujours cette idée de mourir symboliquement pour renaître. Le baptême chrétien représente aussi un petit peu cette idée-là, malgré qu'ils ont changé le symbolisme. L'idée est là. À la base, le baptême, c'est pas un peu d'eau sur le front, c'est être immergé entièrement dans l'eau. Et c'est le symbole de la vie, l'eau, la baignoire, enfin le bénitier, c'est le symbole du ventre de la mer. Donc on plonge dans l'eau, on retourne dans le ventre de sa mère pour ressortir, donc pour revivre à nouveau. Rien que ce symbole-là représente vraiment. Dans la Wicca, par exemple, c'est l'idée de la mort symbolique qui est symbolisée essentiellement par le fait d'être bandé, enfin, avoir un bandeau sur les yeux, attaché, être emmené sans savoir où on va, sans savoir ce qui se passe, sans savoir ce qui nous entoure et avoir comment dirons-nous, des épreuves à passer, rencontrer des entités, etc., etc., qui fait que nous évoluons, nous renaissons. Au moment où on enlève notre bandeau, on est aveuglé par la lumière et on revit. Et ça, c'est le symbole même de l'initiation, c'est la renaissance, c'est vraiment c'est mourir symboliquement pour revivre, c'est revenir dans l'utérus maternel pour ressortir et redevenir plus grand et redevenir plus fort, c'est l'idée. Euh, cette renaissance en fait est souvent symbolisée par un nouveau nom. Donc dans la Wicca, le nom des sorcières. C'est à ce moment-là où on utilise, où on dit, par exemple, aux grandes déesses, Benjamin est correctement initié et maintenant tu l'entends, enfin il répondra au nom de machin. Et hop, ça c'est, en fait, c'est à ce moment-là où le nom on le reçoit. Et c'est ce nom euh, qui nous porte que nous portons pendant toute notre vie dans la tradition où on est initié. Le principe même des rites, des cultes à mystère est très intéressant, même historiquement parlant. Vous pouvez faire une recherche sur Google et voir alors c'est la Villa des Mystères à Pompéi. C'est un ensemble de fresques qui décrit l'initiation d'une personne, alors d'une femme, il me semble, au culte à mystère de Morphée, il me semble. Donc que je dise pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Euh, donc euh, c'est intéressant de voir puisque certains symbolismes sont toujours sont présents dans la Wicca. Euh,
Alors la description, ouais, c'est pour les mystères oniriques. Donc d'après ce qu'on voit en fait, euh, la personne qui est initiée, sa mort est symbolisée par la flagellation de l'initié et qui est très présent afin de renaître et revivre en fait. C'est vraiment une notion qui est universelle dans le symbolisme de l'initiation à proprement parler. C'est vraiment l'initiation fait partie du point central. Euh, Généralement, en tant que Wiccan, on n'est pas d'une famille Wiccan. On est dans une famille catholique, musulmane, juive, peu importe, même des fois sorcière, mais pas Wiccan. Et notre premier pas, en fait, notre premier geste lorsqu'on veut vivre cette vie de Wiccan et lorsqu'on rentre dans les rites d'initiation, notre premier rite d'initiation, c'est celui enfin, les rites de passage. Le premier rite de passage qu'on suit, c'est le rite d'initiation. Et donc, c'est le point central du culte de la Wicca. Euh, Et l'initiation est aussi un sujet qui est compliqué, tabou, voire impossible d'en discuter réellement, intellectuellement parlant, hein, je parle, sans que cela crée des problèmes émotionnels. Je m'explique. Traditionnellement, dans la Wicca traditionnaliste, seule une initiation faite par un grand prêtre ou une grande prêtresse du troisième degré ou du deuxième degré dans certains cas est valide. Une personne ne peut pas s'auto-initier. Dans la Wicca moderne, éclectique, il y a cette capacité de s'auto-initier. Ce rituel permet de s'ouvrir en fait à la, à la déesse et au dieu. Techniquement, on ne devrait même pas dire auto-initiation, il faudrait plutôt parler de dédication. Je me dédie à la déesse et au dieu en tant qu'auto-initiation. Par contre, l'initiation, c'est dans le sens, comment dirons-nous, dans le sens vocabulaire, dans le sens étymologique du terme, l'initiation c'est vraiment quelque chose qu'on reçoit, alors que la dédication c'est une décision qu'on prend. Donc ça serait plus dans cette forme-là. Donc dans les textes, vous verrez beaucoup de termes d'auto-initiation, auto-dédication si j'ai vu, ou dédication. En fait, la dédication, c'est vraiment un rituel qui permet de se dédier entièrement à la divinité, aux divinités, et cela, c'est une forme de consécration personnelle qui se fait seule. L'initiation se reçoit, du moins dans la tradition, dans la Wicca traditionnelle. Euh, euh, alors, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution de la Wicca et des notions même de l'initiation. Euh, Scott Cunningham, par exemple, a créé l'auto-initiation. Raymond Buckland a créé la Siax Wicca, qui permet cette tradition d'être pratiquée par les non-initiés, par les solitaires, les éclectiques, pour qu'ils puissent se rallier à une tradition très ouverte. Et honnêtement, pour tout éclectique qui est vraiment intéressé par la Wicca freestyle, ou enfin la Wicca où il y a cette optique d'avoir une tradition logique, du moins que tout ne part pas dans tous les sens et qui est vraiment quelque chose qui est structuré, mais en même temps ouvert. La Siax Wicca, alors Seax et Wicca, est faite pour vous. Je l'ai étudié pendant quelques mois et c'est vraiment très intéressant comme tradition euh, pour, euh, pour un éclectique. J'avais pendant une période essayé de contacter The Clan pour pouvoir avoir plus d'informations sur cette tradition afin de créer un coven de CX Wicca en France. Sauf que bon, j'ai pas eu les comptes. Enfin, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc, entre-temps, j'ai vu d'autres traditions et d'autres traditions qui m'ont plus branché que ça. Mais c'est une tradition qui est vraiment pas connue en France, ce qui est dommage parce qu'elle est vraiment très intéressante, surtout pour les personnes qui sont en lien avec la,
les, enfin, enfin, tout ce qui est lié aux Saxons. Donc c'est vraiment très intéressant et ceux qui aiment bien la Wicca. Certaines traditions, donc dans la tradition, enfin dans la BTW, on appelle ça, donc la Wicca traditionnelle, on appelle ça en français, il existe en fait essentiellement 3 degrés. Euh, donc il y a certaines traditions où il n'y en a que 2, mais bon, ça, ils sont pas très traditionnalistes. Il y a donc 3 degrés. Le premier degré, en fait, vous donne le titre, façon de parler, vous donne le titre de prêtre ou prêtresse et sorcière. Le deuxième degré vous donne le titre de grand prêtre ou grande prêtresse du second degré. Donc ce degré-là vous permet d'étudier en profondeur certains mystères, de pouvoir initier les gens au premier et au deuxième degré. Euh, et dans certains cas particuliers d'être de pouvoir construire son coven, mais c'est très très rare. Et le troisième degré, il vous fait soit grand prêtre et grande prêtresse du troisième degré, soit elders. Donc on traduirait, alors à la base on traduirait ça par aînés, les aînés ou les anciens. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment traduire ça, mais les aînés. Sauf que la série Charmed a traduit ça par les fondateurs. Donc, honnêtement, les aînés se rapprochent plus au niveau de la traduction. Donc, au troisième degré, vous donnez un aîné, et à partir de ce degré-là, c'est après des années d'études et de travail, vous pouvez avoir l'autorisation d'ouvrir votre coven et en finalité créer votre lignée Wiccan. Mais ça, c'est vraiment très particulier et ça prend du temps dans la tradition. Euh, En tant qu'éclectique, les degrés, c'est pas d'importance. L'idée, enfin, comme dans la Seax Wicca, il n'y a qu'un seul degré, l'initiation, celui qui vous ouvre au mystère lié à la tradition éclectique ou donc à la tradition cunninghamienne. J'aime bien, ça fait. Ouais, pourquoi les éclectiques n'auraient pas le droit à leur propre tradition? Donc, la tradition cunninghamienne, voilà, c'est décidé. Soit donc à la tradition cunninghamienne, donc un seul degré, pas plus, puisque c'est un mystère qui est assez ouvert, ou à la Seax Wicca. Vous faites initier. En éclectique, les autres degrés n'ont pas d'importance puisque vous n'avez pas ce principe hiérarchique, enfin il n'y a pas d'intérêt de ce principe hiérarchique. Et les auto-initiations au deuxième et troisième degré sont un peu ridicules quand même, puisqu'il n'y a pas d'intérêt en dehors de l'ego de faire cela. Dès le premier degré, on développe les mystères, on développe ce mystère-là, on connaît cette connaissance et ça nous permet déjà de nous développer énormément. Donc voilà. Donc voilà, donc il est important de comprendre, enfin je suis un peu parti dans tous les sens, mais il est important de comprendre ça, que l'initiation dans la tradition se fait sur 3 degrés, alors que dans l'éclectique, on n'en a besoin qu'un seul, puisque on n'a pas de hiérarchie au-dessus de nous qui nous fait en sorte que nous devons suivre un protocole bien particulier. Ce qui est assez dommage, puisqu'en finalité, tout le monde peut se dire sorcière et prêtresse, sans avoir un minimum du moins de recherche et d'éducation, enfin d'enseignement. Donc c'est le souci principal, c'est que nous voyons sur le net beaucoup de personnes qui se disent sorcières ou wiccan, beaucoup qui se disent initiés, et en fait on se perd un petit peu. Donc c'est pour ça que le système de degrés gardénien a été créé pour éviter ça, que tout le monde se dise ah, je suis sorcière initiée de telle tradition, enfin je suis sorcière initiée, oui d'accord, donc quel est le mot de passe? Rien que ça, un mot secret utilisé. Si la personne ne le dit pas, elle ne peut pas être initiée réellement de ce qu'elle dit. Après, il y a des traditions sorcières autres que la Wicca qui est intéressant et dont le développement est différent. Euh, donc, euh, donc, une des traditions, la tradition la plus vieille de la Wicca, c'est la Wicca gardénienne. Ça, c'est inévitable. C'est celle même qui a été créée par Gerard Garner, qui lui-même a créé la Wicca.
La Wicca, alors on revient sur l'idée, est quelque chose de moderne. Ça a une centaine d'années, enfin ça aura bientôt une centaine d'années. C'est pas aussi vieux que le néolithique. Historiquement, les bases de la pratique, je parle bien les bases de la pratique, le cœur, si vous voulez, de la croyance wiccan est ancienne, parce qu'elle date sur les croyances néolithiques de la déesse mère et du dieu cornu. Mais les pratiques sont modernes. Un exemple typique, c'est le livre des ombres. Le livre des ombres est un recueil magique, donc un grimoire où est écrit tous les rituels d'une tradition particulière. C'est un outil moderne, puisque il n'y a même pas 200 ans de ça, les gens n'étaient pas tous lettrés, quoi. Donc tout le monde ne pouvait pas lire. Et donc le grimoire était très rare, dans le sens qu'on le connaît actuellement. Beaucoup d'enseignements se faisaient oralement, et des enseignements à l'oral, une partie on se rappelle, l'autre partie on se rappelle pas, on oublie, on sait pas trop, on a mal compris, etc., etc. Et c'est fait que les pratiques peuvent être différentes pour la même chose. Et donc rien que l'idée du grimoire, on voit que la pratique est récente. Même le nom du grimoire, le livre des ombres, ça a été prouvé que c'était en s'inspirant d'un livre de divination sanskrit sur les ombres que Garner a trouvé cette idée de nom. C'est la structure moderne en fait a été modelée par rapport aux pratiques que Garner a rencontrées dans New Forest Coven. Il les a modelées, Valiant les a améliorées, les a rendues plus modernes. C'est un fait. Euh, Après, il y a des légendes qui tournent autour. Ok, c'est joli, c'est beau, c'est comme le christianisme. Voilà, c'est pareil. C'est Jésus, par exemple, du christianisme, Jésus historique, c'est pas le même que les Jésus de la Bible. Euh, voilà, la Vierge, enfin la virginité de Marie, c'est juste une question de foi. Par contre, le fait que Jésus ait vécu à Jérusalem et qu'il a fait ça ou ça ou ça, bon ben ok, on a peut-être des traces écrites qui parlent historiquement de certaines choses, mais archéologiques, mais par exemple, le Jésus historique a eu des frères et sœurs, alors que dans la Bible, il n'en a pas, etc., etc. Il y a des modifications qui ont été faites. Dans la Wicca, c'est pareil. Il y a un fait historique, la naissance de la Wicca, quand elle a été créée, comment elle a été créée, les histoires, etc. Un fait historique, Dafoe, Garner, Valiant, c'est un fait. Et il y a les contes et les légendes qui vont autour, qui permettent d'embellir les choses. Après, qu'on croit plus les contes ou l'histoire, qu'on croit plus l'histoire que les contes, ça c'est une question de foi et de croyance. Et honnêtement, il ne faut pas trop se prendre la tête par-dessus, sinon on ne vivrait pas vraiment. Donc voilà. Alors, en plus donc de l'initiation, il existe d'autres rites de passage dans la Wicca. En fait, il y en a même plusieurs qui sont les rites qui sont liés de la naissance donc jusqu'à la mort. Ces rites-là sont réalisés pas tout le temps par tous les Wiccans, mais c'est des rites que vous allez croiser peut-être au minimum une fois dans votre vie en tant que Wiccan. Donc il y a en effet dans la vie plusieurs rites de passage. Il y en a donc à la base 7, mais d'autres traditions, on pourrait en ajouter d'autres ou en enlever d'autres. Donc à la base, il y a 7 rites de passage dans la Wicca en général. Le premier rite de passage dans la vie d'un homme, c'est le Wiccaning, donc la naissance, le baptême. Le second, c'est le Welcoming. Le Welcoming, c'est la période d'adolescence. On passe de l'enfant à l'ado, à l'adulte, donc c'est la période de transition. Ensuite, il y a l'initiation, premier degré, deuxième degré et troisième degré. Il y a ensuite le rite de passage de la Crone, donc la vieille. Ouais, traduction en français, ça serait la vieille. Donc le rite de passage de la vieille.
Donc c'est le rite de passage vers les 40-50 ans, quand on commence à prendre de l'âge, hein, on va plus en descendant qu'en montant. Et après, il y a le rite funéraire, le rite Crossing Requiem, par exemple, qui est le rite funéraire. Donc c'est les 7 rites. Après, il y a d'autres rites qui peuvent s'ajouter selon les traditions. Donc ces 7 rites représentent les rites de passage, les rites de la vie. Il est important de comprendre déjà rien que le premier et le plus important, l'initiation, puisqu'on verra plus tard les autres rites de passage. L'initiation, c'est vraiment l'enseignement d'un mystère. Il y a mon Minos qui m'a parlé de l'initiation comme étant l'amour. Euh, L'amour, tout le monde en parle. On en parle quand on est jeune, quand on est vieux, on en parle énormément. Mais très peu de monde peut réellement le sentir. Euh, on parle énormément d'amour, on définit l'amour comme une chose, mais tant qu'on n'est pas tombé amoureux, on ne peut pas comprendre la notion même de l'amour. C'est vraiment très particulier parce que mentalement on peut se dire oui on est comme ça chimiquement c'est les connexions neuronales patati patata enfin bref tout un pataquestre. On peut se dire aussi oui mais quand on est amoureux on protège l'autre, quand on est amoureux on fait tout pour l'autre, on pense à l'autre, on vit à deux, etc. Mais tant qu'on n'a pas senti cette émotion, on peut pas réellement le connaître. Il y en a le truc le plus classique, c'est l'amour, c'est le bonheur. Alors que en le vivant, l'amour, tomber amoureux et vivre cet amour, on sait très bien que ce n'est pas que du bonheur. Il y a une forme de malheur, de tristesse, jalousie. Il y a des émotions qu'on ne ressentirait pas en temps normal. Et ça nous change. Et ça nous change notre façon de penser, notre façon de voir même l'amour. C'est ça une initiation. C'est l'amour. C'est une chose théorique que l'on ne peut pas définir tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est le mystère, c'est le principe même du mystère, de quelque chose qui est secret, qui est caché pour nous changer. Et ça, c'est vraiment très particulier et c'est un truc qu'il faut vivre. C'est vraiment un truc qu'il faut vivre et cela fait partie même du rite de passage principal, un rite de passage donc principal de la Wicca. De la Wicca dans le sens général, mais cette initiation, selon les traditions, peut varier d'une tradition à une autre, mais est littéralement magique. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a vraiment pas d'autre mot pour définir celle-ci. C'est vrai, il faut le vivre. C'est important. Sur le site de la Pierre Sorcière, vous pouvez rencontrer des textes écrits par Rick Johnson, par exemple, qui a été traduit par Toff, qui parle des lignées, du principe des lignées, de savoir la validité de celle-ci, des petites anecdotes comme ça qui montrent énormément de connaissances. Il parle même d'une tradition qui s'appelle les Protens, alors P-R-O-T-E-A-N-S, qui n'existe pas en France. Donc il parle de cette tradition, il parle aussi de la tradition alexandrienne et de sa lignée. C'est vraiment très intéressant comme texte, donc je vous invite à aller voir. Donc c'est la Pierre Sorcière, c'est assez intéressant. C'est voilà, c'est assez court, ça parle vraiment de la tradition, hein. C'est assez court, mais c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc, on va conclure cette vidéo par ceci. Donc, allez sur ce site. La Pierre Sorcière, c'est une mine d'or. Voilà, je dis, ça doit être là le site de référence en France, ça doit l'être, parce qu'il y a énormément de textes, énormément de traductions, énormément d'explications sur ce qu'est la Wicca traditionnaliste, qui est très peu connue, mal vue.
en France. Je suis, par mes vidéos, par mon Facebook, je suis très mal vu à cause de ça, parce que je différencie une notion qu'en France on a du mal à différencier. Que vous allez en Italie, par exemple, vous allez en Allemagne, vous allez en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, par exemple, il y a une différence bien marquée entre la Wicca et les autres pratiques occultes, la Wicca traditionnaliste et l'éclectisme et la sorcellerie. Alors qu'en France, on a tout mélangé. C'est tout un brouillon, et il faut essayer de mettre les choses à plat, et de permettre de faire en sorte que ces choses s'améliorent. Puisqu'il y a de plus en plus de formes de magie, de sorcellerie, qui portent le nom de Wiccan, mais qui n'ont de Wiccan que le nom. Et, euh, et le truc, c'est qu'on, nous-mêmes, qu'on est, enfin, je suis pas un vieux de la vieille, hein, je suis quand même assez jeune là-dedans comparé à certains, mais ça fait 10 ans que je vois un peu l'évolution de la Wicca sur le net et de l'évolution en France, et de plus en plus, c'est un brouillard. C'est vraiment le brouillard, on n'arrive plus rien réellement à distinguer, pardon. Et le problème, c'est que quand les jeunes débarquent, ils voient, enfin les jeunes, les personnes intéressées qui ne sont pas dedans mais qui découvrent ça récemment, ils voient ce brouillard-là, donc ils disent ah ben c'est le bordel, ça veut dire que c'est cool parce que je peux faire le bordel. Et au moment où on essaye de mettre des règles, d'expliquer certains principes, euh, cela change totalement. Là dernièrement, par exemple, aujourd'hui, je crois, on a partagé ma vidéo sur les lois en disant ah, début d'une secte ou c'est sectaire. Non, c'est juste une constatation. La Wicca a des lois, a des règles qui sont écrites il y a une centaine d'années, qui sont beaucoup plus vieilles qu'une centaine d'années d'après Gardner, et voilà, c'est un fait. Il y a des règles, il faut les suivre, ou du moins il faut essayer de les comprendre. Euh, c'est essentiel pour comprendre la suite. Après, si on n'accepte pas l'ordre, pourquoi devenir Wiccan? Il existe des tas de traditions sorcières très intéressantes, qui sont plus ouvertes dans l'optique, enfin, je vais dire, dans cette optique-là. Par exemple, la Magic Chaos, j'en ai pratiqué, je trouve ça excellent, mais pour beaucoup, je vous conseille de pratiquer cette magie-là. Il y a une recherche spirituelle si l'on veut. La façon dont on structure les rites, il y a vraiment, c'est ouvert, quoi. C'est vraiment très open, et vous pouvez faire ce que vous voulez, sous condition, mais c'est très intéressant pour ceux qui veulent ça. Si vous voulez devenir Wiccan, c'est que vous êtes à la recherche d'un minimum de stabilité. Et quand je vois des Wiccans qui disent qu'ils sont Wiccans mais qui ne pratiquent pas la magie, alors que ça fait partie de la notion même de la Wicca, ça me, ça me, ça me choque pas, mais ça me fait mal, puisque je dis, ils n'ont pas compris la notion même de la Wicca. C'est comme le vaudou. Si tu es vaudouisant et que tu pratiques pas la magie, c'est pas logique, puisque le vaudou, la religion vaudou est en lien avec les lois, et donc avec la possession des lois. Si tu c'est quoi, c'est complètement ça transforme une tradition, enfin une pratique, ça n'a pas de vie. Dans la Wicca, il est dit que la déesse a enseigné la magie aux hommes. Ça nous le dit, réunissez-vous et priez-moi. C'est ça la sorcellerie, c'est ça la magie. Elle nous l'a enseigné, c'est pour la pratiquer. Si on suit l'idée des Strege, pardon, elle a enseigné à sa fille Diane, a enseigné à sa fille Aradia la magie pour qu'elle nous l'enseigne à nous humains. C'est refuser cette magie signifie en gros refuser un héritage. Et c'est triste. C'est comme refuser une connaissance de nos grands-mères juste parce que ça va à l'encontre de nos principes de base culturels. Par exemple, les recettes de grand-mère. Ah ben non, je suis au 21e siècle. Moi, les maux de crâne, je les soigne avec Doliprane. J'ai pas besoin de savoir que la lavande peut soigner mon maux de crâne. C'est ça en fait. C'est un peu, c'est agir comme ça avec les dieux. Les dieux nous ont enseigné une chose, ils nous ont donné quelque chose. C'est dans la Wicca. Ça
ça fait partie, nous ont enseigné un savoir, le savoir des plantes, savoir l'utilisation des rites pour pouvoir avoir ce qu'on veut, et qu'on ne l'utilise pas, c'est une insulte, littéralement. Donc, ça me désole à chaque fois, parce que je me dis, mais ils n'ont pas compris la notion. Surtout qu'il existe énormément de traditions néo-païennes, loin de la magie, qui sont liées à la culture, au culte, à la croyance. Par exemple, les hellénistes, ceux qui pratiquent les croyances égyptiennes, ils ont ouais, ils cultent les dieux, ils prient les dieux. Il y a toute une croyance, toute une pratique. Tant bien que c'est bien pour eux, c'est sympa. S'ils veulent vraiment la spiritualité, qu'ils partent dans cette branche-là, mais qu'ils n'essayent pas de venir dans la Wicca, qui est à la base une transition entre la magie et la spiritualité, pour la transformer qu'en spiritualité. Pour moi, je trouve ça choquant parce que ça dénature même la notion même de la Wicca. Après, peut-être je me trompe, et ça, si c'est le cas, dites-le et montrez-moi, expliquez-moi réellement. Mais la Wicca a été créée, enfin, le mot Wicca vient bien de sorcellerie, de Wiccacraft. Donc, c'est vraiment, même le nom, sans le soufre, si vous voulez. Donc, pourquoi annihiler ça? Comme ceux qui veulent plus se faire appeler sorcière, mais prêtresse. La sorcière est une prêtresse, sauf que c'est la prêtresse qui a été sortie de son temple. C'est celle qui comprend que le temple n'est pas de marbre, mais d'herbe, de terre, d'arbre. La sorcière, c'est celle qui aime être pourrie, crapahutée dans la boue pour invoquer ses divinités au lieu d'être pomponnée avec du fard et du parfum dans un temple en marbre. Les deux se valent, mais je veux dire, il y a enfin, la différence est bien présente. Et quand je vois des personnes qui se disent proches de la Terre, je parle pas de Wiccan, mais proche de la Terre, être l'enfant de Gaïa et compagnie, et qu'ils se disent ah moi je suis prêtresse, je suis pas sorcière, c'est un peu renier cette nature-là, c'est dire oui je suis celle qui est dans le temple en train de se parfumer et dire que je suis en lien avec la nature, et je refuse celle qui vit un peu en campagne et qui vit avec les arbres. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage, ça me fait mal. Mais bon après, peut-être je me trompe, et si je me trompe, dites-le moi, et ça c'est important pour échanger, mais toujours avec intelligence et pas d'accusation et de jugement sans fin, puisque je remarque que les humains font que ça, de plus en plus, se juger, et voilà. Et donc, du fond du cœur, s'il vous plaît, échangeons avec intelligence et réflexion, donc c'est important. Donc je vous dis bonsoir et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui aura pour thème le cercle. Par contre, cette vidéo-là va être un peu plus longue avant d'être publiée puisque je dois réfléchir sur comment je dois la tourner puisque le prochain cours se base sur le cercle de pouvoir et je dois essayer de vous montrer en schématisant comment construire un cercle de pouvoir. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Pour moi, il est 1h55 du matin, donc il est l'heure pour moi de me coucher. Donc je vous dis à la prochaine et à d'autres vidéos. À bientôt.